Quels indicateurs de performance suivre pour ton référencement naturel? Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va parler des KPI, donc des indicateurs de performance, à quoi ça sert, quels sont les plus utilisés, est-ce qu'ils ont aussi des biais qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait ces analyses, et le dernier point, c'est quels outils justement je te recommande d'utiliser par rapport à tout ça. Donc le premier point, c'est qu'est-ce qu'un indicateur de performance, qu'on appelle aussi KPI pour Key Performance Indicator. Alors, c'est tout simplement un indicateur qui va pouvoir te permettre du coup de mesurer la performance de ta campagne SEO. Je prends un exemple. On pourrait par exemple prendre comme indicateur le nombre de visites mensuelles générées à partir de Google vers ton site. On pourrait par exemple aussi mesurer la position moyenne de ton site sur un ensemble de mots-clés. On pourrait par exemple dire que notre indicateur, c'est le nombre d'articles de blog publiés sur ton site, etc., etc. Donc il y a un ensemble d'indicateurs qu'on pourrait prendre. Il y en a des dizaines. On pourrait parler du taux de rebond, on pourrait parler du nombre d'impressions, etc., etc. Mais pour moi, dans cet ensemble d'indicateurs, il y en a vraiment 3 à prendre en compte qui sont les plus pertinents et qui permettent de faire des analyses quand même assez intéressantes. Donc le premier par rapport à ça, c'est le trafic qui arrive tout simplement de Google. Donc ça, comment tu peux le savoir? Tu te connectes à la Google Search Console, du coup, qui, elle, en amont, a été associée à ton site, et tu vas avoir, en fait, jour après jour, le nombre de clics qui a été généré à partir de Google et qui a amené sur ton site. Donc ça va permettre d'avoir justement une idée de l'évolution de la visibilité et du nombre de visiteurs qui provient de Google sur ton site. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un indicateur qui est hyper intéressant. Le deuxième indicateur, c'est du coup le positionnement de tes mots-clés. Donc imaginons par exemple qu'aujourd'hui, voilà, tu as une boutique en ligne qui vend des tableaux. Donc tu vas par exemple vendre des tableaux, je sais pas, Labrador, des tableaux Maine Coon, des tableaux paysages de Bretagne, etc., etc. Donc tout ça, c'est les mots-clés que tu vas vouloir cibler. Et peut-être qu'au début, quand tu vas démarrer ton travail de référencement, tu vas être 20e sur un mot-clé précis. Et après, tu vas travailler, et tu vas monter. Tu vas peut-être arriver deuxième. Plus tu montes sur Google, plus tu vas générer du coup des clics vers ton site. On va rejoindre un petit peu le premier point, mais finalement, c'est un indicateur hyper important parce que du coup, plus tu évolues en position, plus tu arrives dans le top 3, plus tu vas du coup générer des clics tout simplement vers ton site. Donc, la position sur les mots-clés stratégiques, c'est également un point très important. Le troisième point, c'est du coup les conversions. Donc, les conversions, c'est quoi? C'est finalement l'action que tu as définie et que tu voulais monitorer sur ton site. Est-ce qu'elle a été réalisée ou pas? Je donne un exemple de conversion, un achat sur ton site. Imaginons que tu sois une entreprise de service, je prends un deuxième exemple de conversion, un formulaire rempli, une demande de devis, etc. etc. Donc le troisième KPI pour moi qu'il faut vraiment suivre, c'est du coup les conversions qui proviennent directement du SEO. Donc ça, par exemple, tu peux le faire avec Google Analytics. Tu vas pouvoir justement isoler toutes les conversions qui proviennent de Google. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir savoir vraiment qu'est-ce que le référencement t'a apporté et justement, est-ce qu'il faut que tu montes peut-être des investissements dessus? Est-ce que c'est vraiment un canal qui est rentable pour toi? Donc ça, c'est vraiment les 3, je récapitule, le trafic, la position sur les mots-clés et le nombre de conversions qui provient du référencement. Maintenant, le point qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a des biais dans ces indicateurs de performance? Et la réponse, c'est oui, il y a toujours des biais et je vais te donner un exemple tout de suite. Donc si on parle par exemple du trafic Google Search Console, il faut savoir que c'est bien d'avoir une évolution de trafic, mais il faut savoir sur quel mot-clé. Donc ça, c'est un biais. Dire voilà, on a doublé le trafic, c'est bien. Mais imaginons que voilà, tu es par exemple une boutique, on va prendre un exemple tout bête, qui va vendre des accessoires de moto. Est-ce que tu as une augmentation de trafic sur des mots-clés qui sont liés à des produits ou est-ce que tu as eu une augmentation de trafic qui provient du coup des articles de blog? En fait, il faut savoir que du coup, le trafic va plus ou moins convertir, va être plus ou moins qualifié, va plus ou moins avoir tendance justement à faire des achats sur ton site. Donc c'est pour ça que ça, c'est un petit peu un biais qu'il peut y avoir, c'est se dire, ok, voilà, j'ai augmenté mon trafic, d'accord, c'est très bien, on augmente le trafic, mais est-ce que ce trafic-là est vraiment pertinent pour convertir? Et ça, c'est une autre question qu'il faut se poser du coup juste derrière. Pareil, il peut y avoir sur le paramètre des conversions, c'est bien de faire des conversions, etc. Mais est-ce que tout est bien paramétré? Est-ce que l'objectif de conversion qu'on a mis, c'est vraiment le plus pertinent? Est-ce qu'on en a paramétré plusieurs? Est-ce qu'on a par exemple paramétré un sur les demandes de contact, peut-être un autre sur les demandes de devis?
est-ce que les demandes de devis, c'est pas plus proche de notre objectif business? Est-ce qu'on a mis un objectif de conversion sur les ajouts au panier ou directement aussi sur les achats qui ont été faits sur le site? Donc en fait, tout ça, c'est des points qu'il faut vraiment bien paramétrer, bien cadrer, bien connaître les tenants et les aboutissants de ces différents indicateurs pour que du coup ce soit vraiment le plus pertinent possible. Donc voilà, on a vu un petit peu pour les billets et le dernier point que je voulais aborder, c'est du coup quels outils justement tu peux utiliser notamment pour suivre ces 3 indicateurs de performance. Donc le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la Google Search Console. Donc c'est tout simplement un outil qui est totalement gratuit de Google et qui va te permettre de voir le trafic qui a été généré en provenance des résultats naturels de Google vers ton site. Il existe aussi l'équivalent pour Bing, etc. Et donc voilà, on parle souvent de Google parce que c'est vraiment ça qui va avoir le plus d'impact, en tout cas pour les Français. Les gens recherchent énormément sur Google par rapport aux autres moteurs de recherche. Donc vraiment, la Google Search Console, c'est un must-have. Le deuxième, c'est le positionnement sur les mots-clés. Donc là, il y a vraiment différentes solutions. Ça dépend si tu veux payer, pas payer. En tout cas, ce que je te déconseille de faire, c'est de taper ton mot-clé sur ton navigateur et de regarder directement les positions. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tout un historique, etc. Ce qui va faire que les résultats ils vont être biaisés par rapport au site que tu as tendance à aller voir, etc., etc. Donc, pour ça, je vais te donner plusieurs exemples. Un exemple d'outil gratuit et du coup un exemple d'outil payant. Donc pour un outil gratuit, si vraiment tu veux monitorer très peu de mots-clés, tu peux utiliser SEO Hero Ninja, qui est un outil gratuit où tu tapes le nom de ton site, ton mot-clé, et il va vérifier à différents points en France le positionnement de ton site. Donc par exemple, peut-être qu'à un endroit tu vas être 6e, à un autre endroit tu vas être 5e, à un autre endroit tu vas être 4e, etc. Donc ça va te permettre d'avoir une vue globale sur tes positions. Si on parle d'un autre outil un peu plus mainstream, on va par exemple parler de SEMrush, qui est un outil qui permet de faire pas mal de choses en référencement, qui a aussi ses billets, qui n'est pas forcément top sur tout, mais qui te permet quand même de monitorer aussi tes positions. Troisième outil que je recommanderais, qui est un peu plus, entre guillemets, optimal, un peu plus optimisé, c'est Monitorank, qui est du coup un outil qui va te permettre vraiment, jour après jour, de suivre du coup tes positions de manière fiable et d'avoir un ensemble aussi d'analyse par rapport à ça, voir notamment les positions de tes concurrents, etc. Tu peux faire pas mal de choses, c'est assez sympa. Donc Monitorank, je dirais, c'est le mieux, mais du coup, c'est peut-être la solution où vraiment il faut payer juste pour ce besoin-là. Le dernier point, du coup, c'est concernant les conversions. Donc là, je dirais que vraiment, ça dépend. Imaginons que, par exemple, tu as une boutique e-commerce, que tu génères du coup du trafic par différents moyens. Par exemple, Google Analytics va être intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir analyser vraiment voilà, les conversions qui proviennent du référencement, les conversions qui proviennent d'autres sources de trafic, etc. etc. Maintenant, si tu as par exemple juste un site internet, tu es une entreprise locale, tu travailles ton référencement, mais sinon ton site il n'est pas vraiment visible à côté, tu peux peut-être te dire juste je vais regarder le nombre de formulaires qui sont remplis. Est-ce que les formulaires remplis, j'en ai eu par exemple 13 au mois de novembre et j'en ai eu 16 au mois de décembre. J'ai eu plus 3 formulaires remplis et après chaque mois tu vas un petit peu analyser, tu notes le nombre de formulaires qui ont été remplis sur ton site et peut-être pourquoi pas même le nombre de devis signés, le nombre de rendez-vous, etc., etc. Donc je te dirais que pour monitorer les conversions, vraiment ça dépend. Il y a des outils très avancés qui peuvent exister, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais je te dirais que c'est soit tu trouves un petit peu ta méthode maison pour suivre tes conversions, ou soit tu utilises Google Analytics qui est quand même très intéressant du coup pour monitorer les conversions qui proviennent du SEO. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ces différents points. J'espère que cette vidéo t'a plu et elle te servira. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou éventuellement à m'envoyer un message sur LinkedIn. Si vous avez besoin de prestations en SEO, prenez directement rendez-vous sur mon site ou directement rendez-vous avec moi en me contactant sur LinkedIn. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!